Oh là là, c'est quoi ce temps pourri, quoi? Ouais, 2 jours que ça dure. On peut même plus mettre un pied dehors. Ah bah tiens, voilà un courageux. Oh, c'est Evans. Ce n'est pas un temps à laisser un gnoll dehors. Qu'est-ce que tu faisais sous la pluie? Je devais récupérer un livre dans la boutique de magie. Ça fait 2 mois que je l'attends. Un livre sur quoi? C'est un livre sur la composition des cellules endothéliales de l'intestin chez les espèces draconiques. Oula, c'est une prise de tête ton truc. Mais Evans, t'es fou? T'as pas peur de te faire mal à la tête avec ça? Avec ce livre? Bah non, ce n'est pas grand-chose. J'ai déjà lu bien plus compliqué. Par exemple, nous avons le bestiaire des terres du côté gauche, l'encyclopédie sur la lycanthropie lunatique, la thèse sur la lèpre génitale, l'anthropologie des kobolds, le dictionnaire des chimpanzés albinos, l'index des alastines abyssales, l'album de dessin à coloris de Bora, l'index des vampires hémophiles. Laisse-les tranquilles là, tu leur fais peur. Tu n'as rien de mieux à faire que de leur dire de telles sottises. Nope, j'ai tout mon temps. Il fait chaud ici et j'ai de la bière, plein de bière. Je compte pas bouger d'ici de sitôt, moi. Très bien, persistez dans votre ignorance. Moi, je pars me sécher. Ah, salut Nadia Twister, vous faites quoi? Salut, Syl. Rien du tout. Le temps est trop mauvais pour faire quoi que ce soit. On n'a pas eu une seule mission depuis 4 jours. Personne n'a une idée pour faire passer le temps? Ah, mais c'est pas vrai. Bon, qu'est-ce qui te reste? J'ai de l'hippocrate, de l'hydromel, de l'alcool de cétone. Le hydromel. Oh, la marmaille, comment que vous allez? On s'ennuie. On n'est pas sorti du QG depuis bientôt 4 jours. Ouais, ça commence à bien faire. Bah, moi j'y peux rien les petits. Oui, désolé. Bon allez, faites pas cette tête. Suivez-moi plutôt. On va où? On va s'asseoir autour de la cheminée. Je vais vous raconter une histoire. Allez, calmez-vous les petits. Venez, asseyez-vous. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Non. Pas là. Ah, le voilà. Bah dis donc, ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti. Alors, je m'assois sur mon fauteuil, je mets mes petites lunettes, mes petites pantoufles. Bon alors? Passez vite, mon petit. Voyons voir. Ah, voilà. Chapitre 1, le début d'une grande aventure. Et c'est une histoire sur quoi? C'est une histoire de gloire et de fortune, la quête de renommée pour des aventuriers encore à leur début. À l'époque. Oh. Je commence, let's go. Il était une fois, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Non, je déconne, c'était ici même, il y a environ 5 ans. C'était donc il y a 5 ans. J'étais un jeune aventurier téméraire et insouciant. J'avais en moi une insatiable soif d'aventure. Ah, quelle belle journée pour officialiser l'ouverture de notre guilde. Carrément, on va enfin pouvoir rouler sur l'or. Mais enfin, Calais, ce n'est pas ce qui nous anime. N'oublions pas que gérer une guilde n'est pas chose facile, et que l'argent que nous gagnerons ne servira pas pour nos petits plaisirs personnels, mais pour l'amélioration de la guilde. Oh là là, même plus le droit de s'amuser. Tiens, plutôt que de dire des sottises, viens m'aider à planter le panneau devant l'entrée du QG. Alors ça y est? C'est bon? On est officiellement une guilde d'aventuriers? Eh ouais, Shizu, depuis le temps qu'on attendait ça. Et on a déjà des demandes de quête?
Non, pas encore. Il faut attendre que le bouche à oreille se fasse. Et ça y est. Le panneau est planté. Vous vous rendez compte, les gars? J'aurais jamais cru voir ça un jour. Ah, mais qui voilà, c'est l'équipe des bras cassés. Alors, vous avez emménagé dans le coin? Ils vivent pas dans la rue, ceux-là. Oh, c'est pas vrai. La guilde des grizzlies saccageurs. Ils ont que ça à faire. Hey, ils ont planté un panneau à l'entrée. L'ordre du slip perdu? Mais qu'est-ce que c'est que ce nom? Vous avez vu, les gars? L'ordre du slip perdu. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez pas de quête à faire? Si, nous avons une quête de la plus haute importance à accomplir. On passait juste voir notre bande d'abrutis préférés. Mais retenez-moi, je vais lui éclater sa tête dans le panneau. Bah alors, on s'énerve? Vous pensez faire quoi avec votre guilde, les noobs? Vous n'arriverez jamais à la cheville de notre guilde, ou même de toutes celles ici. Abandonnez votre affaire. Notre guilde va vous surpasser. Ne t'en fais pas pour ça. Maintenant, tu ferais mieux de retourner travailler. Hein, Candice? Oh putain, oh putain, oh putain. Tu sais qu'il ne faut jamais m'appeler comme ça! Bon les gars, on se casse. Allez, ciao les nazes. Putain! Mais quelle bande de cons! Laisse, Calais, laisse. Enfin bon, ils n'ont pas tort. Nous sommes nouveaux ici. Nous n'avons aucune réputation. Bah, on a qu'à se la créer alors. Oui, mais comment va-t-on rattraper toutes ces guildes qui sont déjà installées depuis longtemps? Nous allons accomplir une quête que personne n'a réussi à accomplir avant. Une quête que plus personne n'a le courage d'accepter tant elle est irréalisable. Mais oui, de cette manière, on sera connus comme ceux qui ont réussi l'impossible. Et ainsi, notre réputation va croître. Bon alors, on y va quand? T'es déjà calmé, toi? Je suis tombé sur un sandwich dans le placard. Pour les petits gars, on l'a fait quand cette quête? Mais il le sort d'où, cet équipement? Avant de nous lancer vers l'inconnu, il serait plus judicieux de nous rendre au comptoir des quêtes publiques. Là-bas, nous y chercherons la plus ancienne quête encore inaccomplie. D'accord. Préparez vos affaires. On part tout de suite. Nous nous dirigeâmes donc vers ce fameux comptoir, bien décidés à obtenir ce que nous voulions. Voilà donc le comptoir des quêtes publiques. Ici, n'importe qui ayant une licence d'aventurier peut réclamer une quête. Le commanditaire dépose sa demande en expliquant la situation, et après avoir été acceptée, la quête devient publique. On trouvera notre bonheur ici, j'espère. Allons parler à l'hôtesse d'accueil. Bonjour madame, excusez-moi, nous sommes ici pour... C'est mademoiselle déjà. Vous voulez quoi? Il y a du monde qui attend derrière vous. Comme j'allais le dire, nous voudrions consulter le registre des quêtes anciennes encore inachevées, s'il vous plaît. C'est pas ici pour les vieilles quêtes, monsieur. Ici, c'est un point d'information. Oui, c'est donc pour cette raison que nous vous demandons où se trouve ce registre. Non, mais vous êtes sourd ou quoi? Je vous ai dit que c'est pas ici. C'est un point d'information. Mais... Ah! Laisse-moi faire. Bon, j'ai pas toute la journée, là. Ce qu'on veut, c'est ce putain de registre. Alors si tu nous dis pas tout de suite où il se trouve, je vais te retourner toi et toute ta famille et tous les gens dans ce putain de comptoir. Ah ben voilà. Vous voulez quel registre en particulier? Le registre des anciennes quêtes inachevées. Putain! Ah, ok. Alors là, c'est au fond du couloir à gauche, la petite porte avec écrit dessus « Archives des anciennes quêtes inachevées, putain ». Bah voilà.
Merci. Mais quoi? Tu vois, Evans, c'est comme ça qu'on se fait écouter ici. C'est ici. Ah ouais, y a vraiment un écriteau archive des anciennes quêtes inachevées, putain. Bon, on attend quoi alors? Un barbecue? On entre. Ah bah ça pour des archives. Tous ces registres, toutes ces bibliothèques remplies à ras-bord. Ouais, j'avoue, c'est dingue. Vous vous rendez compte du nombre de missions que ça représente? 8793. Pardon? 8793 quêtes encore aujourd'hui inaccomplies. Nous les archivons toutes ici depuis plus de 10 ans. Et vous êtes? Eh bien, je suis le responsable des archives, mon petit bonhomme. Ah, parfait. Vous pourrez sans doute nous aider. Oui? Que voulez-vous? Nous cherchons la plus ancienne quête de vos archives. Je vous demande pardon? Pour éclaircir nos propos, nous voulons accomplir une quête que personne n'a réussi auparavant, tant celle-ci est difficile. Et de cette façon, notre guilde obtiendra une réputation suffisamment élevée pour rivaliser avec les autres. Vous me demandez tout de même de retourner toutes mes archives, là. Ouais, alors commençons tout de suite, on n'a pas toute la journée là. Merde. Commençons par celui-là. Alors... Ah, j'ai un camp de brigands qui sévit dans la région de Brignac. Personne ne s'en est jamais occupé. Et pourquoi personne ne s'en est chargé? Parce qu'ils n'ont jamais vraiment réussi à sévir grand-chose, apparemment. D'après les rapports, ils cherchent encore à voler des armes pour avoir l'air plus menaçant. Vous n'avez pas plus dangereux? Ah, ça devrait vous plaire. 17 essais, 15 morts, 2 survivants. Mais bon, dans un piteux état. On vous écoute. Un enlèvement de dizaines de princes charmants par les Miss Moches. Non, mais vous n'en auriez pas une avec un monstre? C'est pas là. Vous avez la créature des marais qui continue à manger tous les touristes qui visitent la région marécageuse de Schlabar. 23 essais, 12 morts, 21 blessés et 72 portés disparus. Ils sont partis à combien, ceux-là? Non, mais vous n'avez pas une quête flippante avec un monstre flippant, dans un antre flippant avec à la clé un artefact? Flippant? Ah, alors ça, c'est dans l'autre registre. Je sens que ça va être long. Eureka! J'ai trouvé! On vous écoute. Alors, une quête avec une antre, un monstre et un artefact. 233 tentatives, dont 97 morts, 53 blessés, 46 portés disparus.
et donc un total de 136 personnes qui ne veulent plus en entendre parler. Cette quête est classée comme très difficile. Regardez, j'y ai collé 5 gommettes rouges. L'objectif de cette mission, comme vous l'aurez compris, est de retrouver un artefact sacré. Mais pas n'importe lequel, attention, vous devrez récupérer le Vitaenomicon. Le quoi? Le Vitaenomicon. Le quoi? Le Vitaenomicon. C'est pourtant évident, vous n'en avez jamais entendu parler? Bah non. Aussi cultivé que des kobolds, cela. Le Vitaenomicon est un artefact légendaire qui, selon le mythe qui prône autour de lui, aurait un pouvoir hors du commun. Quiconque le posséderait se verrait attribuer un grand pouvoir. Et d'après ce que je sais, personne n'aurait vu le Vitaenomicon. Et son pouvoir reste encore inconnu à ce jour, non? En même temps, personne n'a été en mesure de le retrouver. Jadis, un homme posséda néanmoins cet artefact. Et ce que je peux vous affirmer, c'est que personne n'a réussi à sortir vivant des combats menés contre lui. Aujourd'hui, le Vitaenomicon est protégé par un gardien. Et comme pour l'homme dont je vous ai parlé précédemment, personne n'a réussi à sortir vivant d'un combat contre lui. Eh bien, on va lui changer cette habitude à ce gardien. Allez les gars, on s'en va lui péter sa gueule à celui-là. Mais enfin, vous ne pensez tout de même pas pouvoir le vaincre. Je vous l'ai dit, c'est impossible. Ouais, tu me diras.